Coucou, me revoilou. Voilà, désolé, ça a coupé. Un petit problème de connexion, vous savez ce que c'est. Je suis en plus pas spécialement proche de vous, plutôt même très très loin. Et en plus, je fonctionne sur tout simplement un forfait de téléphone. Donc, vous voyez, c'est pas toujours évident. Mais dans l'ensemble, on y arrive bien. Cette fois, c'est pas la faute à Facebook. Je suis navré. Reconnectez-vous donc comme vous pouvez. J'étais en train de vous dire quand ça a coupé que j'avais décidé d'inverser donc l'ordre de l'émission en commençant donc par le tirage au sort tous les soirs, donc pour l'un d'entre vous, pour une consultation complète de 20 minutes. Et puis, je vous proposais également, donc ensuite, la réponse à vos trois questions, à celles que vous posez nombreuses et nombreux dans la page Facebook, dans les messages privés, uniquement dans les messages privés. Et puis, nous allons enfin terminer pour cette nouvelle forme d'émission, donc nous allons donc enchaîner avec également l'horoscope du jour, signe par signe. Voilà, on terminera, je dirais, même l'émission avec l'horoscope du jour. Tout ça parce que, comme je vous le disais, vous êtes nombreux et nombreux à m'avoir signalé que vous avez parfois du retard et des difficultés à suivre dès le départ votre horoscope. Voilà, on essaye. Si ça marche pas, on changera. Après tout, on est chez nous, hein, comme on dit, et entre amis, donc on peut faire un peu comme on l'entend. Nous sommes repartis. J'espère que vous avez une bonne connexion. En tout cas, en ce qui me concerne, visiblement, le signal n'est pas mauvais. Et nous allons donc attaquer avec le tirage au sort du fan du jour. Nous allons lancer cette fois l'application qui nous permet de tirer chaque soir un des fans de la page Facebook. Vous êtes plus de 1200 aujourd'hui. C'est formidable. On a débuté cette page il y a 3 mois. Et hop, nous terminons le tirage et c'est Linda LF. Linda LF qui se reconnaîtra très certainement et qui a gagné donc la consultation complète de 20 minutes avec le voyant de son choix sur Ici Voyance, donc parmi un des membres de l'équipe d'Ici Voyance. Nous allons prendre directement contact avec Linda pour lui offrir cette consultation et lui expliquer comment ça fonctionne. Voilà donc la première partie de cette émission. On a inversé hein, le tirage au sort. On enchaîne avec les questions de ce dimanche 15 janvier. Voici la question que nous a posée Aziza et qui est née le 24 avril 1969. Elle veut savoir ce que lui réserve l'avenir avec son conjoint qui est né lui le 9 novembre 68. Aziza, vous avez oublié de me donner le prénom de votre conjoint, mais enfin bon, plus ou moins je me suis vraiment concentré sur vous et nonobstant donc ce manque d'informations sur son prénom, je pense que vous êtes très amoureux l'un de l'autre, vous avez des sentiments, mais vous avez une trouille bleue, je dirais, de l'avenir, l'un comme l'autre, par rapport à cette relation. Donc, écoutez, soyez un petit peu plus serein parce que vous savez, l'amour c'est quelque chose que l'on fait à deux effectivement et je pense que vous avez besoin effectivement de communiquer et peut-être de vous rassurer mutuellement. Mais cela dit, je vous sens pas trop mal parti très honnêtement, Aziza, et je pense que même si c'est un garçon qui n'a pas toujours été très stable dans son existence, j'ai quand même la sensation que vous allez passer les difficultés que vous pouvez avoir et particulièrement les difficultés de communication. Voilà, ça dépend beaucoup de vous, tout simplement. D'ailleurs, nous avons une auditrice qui nous a envoyé un message en nous demandant quelle était l'interférence dans le message, quelle était l'interférence du libre arbitre dans la destinée. Eh bien, sachez que le libre arbitre, c'est la possibilité de faire des choix volontaires et en conscience, d'où l'intérêt de la voyance, d'accord ? Et grâce à ces choix, eh bien, vous avancez. Le libre arbitre, effectivement, dans une relation est très importante. Les deux libres arbitres sont très importants. Très, très importants, les deux. Pas que, évidemment, celui de l'un ou de l'autre. Et quelquefois, effectivement, il y en a un qui peut avoir, je dirais, une volonté plus importante qui peut influencer l'autre. Parce qu'il y a communication également. Donc, libre arbitre, communication, destinée, qui nous envoie les sentiments. Voilà les maîtres mots, je dirais, d'une relation qui évolue. D'accord ? Savoir faire des choix, savoir aimer, se parler, communiquer, et puis bien sûr avoir des sentiments. Voilà, moi je suis capable de vous lire votre destinée par rapport à ce que le destin vous donne. Je ne suis pas capable de savoir quels sont vos choix et ce que vous allez en faire, évidemment, comme aucun de mes confrères d'ailleurs. Une chose est certaine, Aziza, en ce qui concerne votre camarade, votre conjoint, eh bien, je pense que il vous a bien trouvé et vous l'avez bien trouvé, mais il faut que vous
communiquer davantage. Voilà, plus ou moins donc mon sentiment, mon ressenti et ce que me disent mes guides par rapport à votre histoire, Aziza. Nous avons également Nicole, qui est née le 3 février 1960. Nicole euh, vient de terminer un long traitement pour une maladie difficile, qui est le cancer du sein, qui touche beaucoup de femmes jeunes aujourd'hui. Nicole donc a terminé son traitement et elle a bientôt une intervention pour finir ce combat, une intervention plastique, d'accord, de chirurgie de reconstruction. Les choses vont bien se passer, il lui manque juste un compagnon régulier aujourd'hui pour prendre un nouveau départ dans sa vie. Va-t-elle le rencontrer? C'est sur votre route, je vous le dis de suite, parce qu'effectivement tout ça n'est pas anodin. Vous avez vécu toute cette épreuve dans un état de profonde solitude, même si vous avez été entouré par des proches, mais malgré tout, vous vous êtes vraiment battu toute seule. Et quelque part, vous avez appris beaucoup de choses, justement, sur vous-même et sur le savoir aimer, que vous allez pouvoir effectivement à un moment donné donner et partager avec quelqu'un. C'est votre destinée, c'est votre route. Il y aura donc un nouveau départ, il va y avoir un nouveau compagnon et celui-ci devrait apparaître dans votre vie courant cette année 2017, dans la mesure où effectivement vous êtes du tout début de l'année, du mois de février, du 3 février, c'est bientôt votre anniversaire, et là vos énergies vont complètement changer, se bouleverser pour un nouveau cycle. Alors je vous dis oui, il y a une rencontre majeure, forte, qui va se faire cette année, je pense, pour moi, au début du deuxième semestre, c'est-à-dire au début de l'été. Voilà, ça peut être un peu avant, comme ça peut être un peu après, mais en tout cas, effectivement, c'est dans votre destinée, ma chère Nicole, et bravo pour votre courage. Nous allons terminer les questions avec celle de Geneviève, qui m'a demandé donc s'il y a une possible vie commune avec son ami qui est né le 2 juin. Geneviève voulait un maximum de discrétion, on va dire, et qu'on réserve son anonymat, donc je garderai sa date de naissance pour moi, ainsi que ainsi que le prénom de son ami et sa date de naissance. Voilà. Et effectivement, vous êtes dans une situation qui n'est pas facile du tout, ma chère Geneviève, parce que votre ami est marié et pour l'instant, malheureusement, il y a de grosses difficultés pour lui d'envisager une séparation, hein, je vous le dis. C'est quelque chose qui est sur sa route, mais encore faut-il, et là c'est aussi une question de libre arbitre, effectivement, il faut qu'il accepte de payer, de faire face aux difficultés qu'il va rencontrer à partir du moment où il va se débarrasser de cette vie, de ce manteau qui est trop lourd pour lui, de ce mariage qui aujourd'hui lui pèse considérablement. Il y a de gros problèmes matériels qui sont là, il y a des problèmes familiaux, enfin, il n'est pas sorti de l'auberge, je ne vous le cache pas. Et donc, vous, malheureusement, vous êtes dans l'attente et quelque part en souffrance dans cette situation. Alors, je vois pas de séparation quand même, enfin en tout cas de rupture, parce que vous le désirez pas, lui non plus. Vous irez dans la patience, dans même la persévérance dans cette histoire, et vous finirez effectivement par vivre ensemble. Cela dit, c'est long. Geneviève, que ce soit bien clair, ce sera quelque chose de long, mais c'est votre choix aussi, parce que vous pouvez tout à fait effectivement décider de tourner le dos à cette histoire, à cette destinée-là, et essayer de vivre d'autres choses avec quelqu'un d'autre, bien entendu. Donc je vous dis ça non pas pour vous faire la leçon, hein, c'est pas du tout ça, mais en vous disant que c'est votre choix, je pense vous donner de la force, c'est-à-dire la force d'un choix n'est pas la même que... Le choix n'est pas quelque chose que l'on subit par définition, donc même si la situation est difficile et que vous n'avez pas découverte, vous le saviez, aujourd'hui, si vous la vivez comme un choix et que vous acceptez ce choix, ce que je pense être le cas d'une certaine mesure, Geneviève, surtout si vous savez que la finalité peut être heureuse si vous vous accrochez, eh bien, vous verrez que l'attente sera beaucoup moins difficile. Je vous invite aussi d'attendre, hein, je vous conseille de vivre au maximum ce que vous avez à vivre avec votre ami dans les moments que vous partagez. Voilà, ce sera donc le mot de la fin de cette série des questions ce dimanche pour demain. Et je vous invite maintenant à prendre des notes pour votre horoscope du lendemain, c'est-à-dire votre horoscope de lundi 16
C'est le lundi 16 janvier demain, donc, et votre horoscope, donc signe par signe, commence par les Capricornes. S'il doit y avoir un leader ce lundi au travail, ce sera vous, Capricorne, car vous sentez l'âme conquérante. Pour ceux qui ne sont pas au boulot pour une raison ou pour une autre, ce lundi sera également actif et fécond. Une bonne journée pour la plupart des Capricornes. Verseau, soyez fous Verseau, la vie est courte, il faut parfois en profiter pleinement. Pour la plupart des Verseaux, les 2 premiers décans cette semaine débutent sur les chapeaux de roue. Vous irez de rebondissement en rebondissement. En affaires comme en amour, vous vivez intensément. Le 3e décan sera plus sage, mais des opportunités ne sont pas impossibles également ce lundi pour les 3e décans du Verseau. Des Poissons à l'attaque ce lundi dans tous les domaines, notamment dans celui du travail. Ceux qui en ont un vont se forger une bonne réputation, ceux qui en cherchent un auront une proposition. Les retraités et les étudiants se feront remarquer dans diverses activités. Bélier, le Bélier a besoin de temps pour démarrer la semaine, du coup ce lundi ne sera pas très énergique pour nos amis des 3 décans. Ne vous en faites pas Bélier, qui va piano Valentano, Vassano et Valentano. Les taureaux attaquent aussi la semaine les cornes en avant, moins fort que les poissons, mais plus que les béliers. Les taureaux verront la vie en rouge ce lundi et leur agressivité paiera. C'est un Gémeaux frileux qui commence la semaine. Frileux parce qu'il fait froid un peu partout, frileux parce qu'il ne sait pas trop comment aborder les choix qui s'ouvrent à lui. Pour les Gémeaux qui croient en la voyance, d'ailleurs, ce serait peut-être l'occasion de faire une consultation avec un bon voyant. Il vous aidera à choisir, j'en suis sûr. Et bien, et pour les autres, faites confiance tout simplement à votre instinct. Cancer, dépêchez-vous de déclarer votre flamme à l'être aimé, car vous n'avez pas écrit « je t'aime » sur le front. Pour les célibataires ou ceux qui n'aiment plus, ce lundi s'annonce quand même très affectif, voire émotionnel. Petit lundi pour les lions qui auront trop fait la fête ce week-end. Pour les autres, ceux qui n'ont pas fait la fête, ce lundi s'annonce comme plutôt pépère. Mais rassurez-vous, la semaine ne sera pas ennuyeuse. Loin de là, ça va bouger pour les lions. Ne vous emballez pas, Vierge. Ne montez pas sur vos grands chevaux. Personne ne vous agresse en vous faisant remarquer telle ou telle incohérence dans vos choix. La vérité est que vous détestez la critique, surtout celle venant de gens plus imparfaits que vous. Un lundi au soleil pour les balances, pas toujours présente dans le ciel. Le soleil devrait néanmoins briller dans le cœur de nombreuses balances. Aujourd'hui, particulièrement pour les balances amoureuses. Scorpion, la semaine s'annonce sous de bons auspices. Une bonne nouvelle ou une surprise agréable fera de ce lundi une bonne journée pour de nombreux scorpions, peu habitués à avoir de la chance sans aucune contrepartie. Et enfin, toujours sous d'excellentes influences amoureuses, le Sagittaire verra l'être aimé se rapprocher ce lundi. Les célibataires en quête d'âme sœur pourraient même bien la rencontrer. Sinon, aujourd'hui, en tout cas, les jours prochains. Voilà, c'est la fin donc de cette émission un peu chaotique quand même, puisque vous avez vu qu'on a fait un faux départ. J'espère que vous m'en voulez pas. Malheureusement, je ne suis pas toujours maître de la technique. Et nous avons inversé en plus l'ordre des présentations, c'est-à-dire que voilà, nous avons commencé par le tirage du jour pour la consultation à gagner. Nous avons ensuite répondu aux questions des trois fans qui voulaient en savoir un peu plus sur leur avenir. Et puis, nous avons terminé avec l'horoscope. Alors, si ça marche, si ça vous plaît, vous pouvez réagir, vous pouvez nous le dire, vous pouvez partager, vous pouvez tout faire. Et nous continuerons sur cette voie où nous changerons. C'est vous qui voyez, vous êtes chez vous. Et je vous embrasse très fort en vous disant à demain, 18h45. Salut!